Deux membres de l'ambassade d'Israël tués par balle devant un musée juif à Washington, un acte ouvertement antisémite selon Donald Trump. Benyamin Netanyahou prévient, la guerre ne s'arrêtera que quand la bande de Gaza sera entièrement sous contrôle de l'armée israélienne. Tension diplomatique dans le bureau ovale, Donald Trump accuse son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa de génocide de fermiers blancs dans son pays. La suspension du droit d'asile pour les migrants venus du Bélarus a été prolongée par le Parlement polonais, alors que Varsovie accuse Moscou et Minsk d'instrumentaliser l'immigration. Deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël à Washington, un homme et une femme, ont été tués par balle mercredi soir près d'un musée juif. L'attaque s'est produite lors d'une réception organisée par le Conseil des jeunes professionnels du comité juif américain à quelques encablures de la Maison-Blanche. Le suspect, un homme de 30 ans originaire de Chicago, a d'abord été observé en train de faire les 100 pas à l'extérieur du musée avant de s'approcher d'un groupe de 4 personnes, de sortir une arme de poing et de faire feu. L'homme est entré dans le musée immédiatement après la fusillade et a été arrêté par un membre de la sécurité du musée. Il a ensuite été placé en garde à vue. En outre, deux sources ont indiqué que le tireur avait crié « Free Palestine » après la fusillade. Le président Trump a réagi rapidement et qualifié cet acte d'horrible et ouvertement antisémite. Benyamin Netanyahou persiste et signe. Lors d'une allocution ce mercredi, il a déclaré que la guerre contre le Hamas se poursuivra et se terminera lorsque le territoire palestinien sera sous le contrôle total de la sécurité israélienne. Le dirigeant israélien a souligné qu'en dépit de la pression internationale qui ne cesse d'augmenter, la guerre ne prendra fin que lorsqu'Israël aura atteint tous ses objectifs. Benyamin Netanyahou a réaffirmé que les combats se poursuivront jusqu'à la libération de tous les otages et jusqu'au désarmement complet de Gaza et à la destruction totale du Hamas. Il a également souligné qu'une fois ces objectifs atteints, Israël mettra en œuvre les plans d'après-guerre controversés du président américain Donald Trump. Ce dernier avait proposé que tous les habitants de Gaza soient réinstallés dans des pays voisins, puis que les États-Unis prennent possession de l'enclave. Ce plan a suscité des critiques dans le monde entier, de nombreux pays refusant la proposition, soulignant que Gaza est palestinienne et doit être réservée aux Palestiniens. Enfin, le Premier ministre israélien a également dit qu'il était ouvert à un cessez-le-feu temporaire pour libérer les otages encore détenus à Gaza. Une délégation diplomatique a essuyé des tirs israéliens lors d'une visite mercredi dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée. Cet incident a été vivement condamné par la chef de la diplomatie européenne. We definitely call on Israel to investigate this incident and also hold these accountable who are responsible for this, and any threats on diplomats' lives are unacceptable. Des représentants français, britanniques, canadiens et d'une vingtaine d'autres pays effectuaient une visite de terrain mercredi pour observer la situation humanitaire dans la région de Jénine, quand ils ont été pris pour cible par des tirs israéliens. Paris dénonce un incident inacceptable et a convoqué l'ambassadeur israélien pour demander des éclaircissements, tout comme l'ont fait Rome, Madrid et Lisbonne. L'État hébreu affirme que la délégation était sortie de l'itinéraire convenu à l'avance, tout en présentant ses excuses pour les désagréments causés par cet incident. Le président américain Donald Trump a accueilli son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche ce mercredi. La rencontre, du moins pour ce dernier, visait à rétablir des liens tendus entre les deux nations. Mais Donald Trump a profité de cette rencontre pour attaquer son invité et le confronter à des allégations sans fondement d'assassinat systématique de fermiers blancs en Afrique du Sud. These are articles over the last few days. Death of people. Death. 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 Horrible death. Death. I must tell you, Mr. President, we have had a tremendous number of people, especially since they've seen this. Generally, they're white farmers, and they're fleeing South Africa, and it's a very sad thing to see. But I hope we can have an explanation of that. Cyril Ramaphosa, désireux de ne pas se laisser embarquer dans une nouvelle épreuve de force comme celle subie par Volodymyr Zelensky en février, a calmement désamorcé les élucubrations du président américain. I really would like us to talk about it very calmly. We were taught by Nelson Mandela that whenever there are problems,
People need to sit down around a table and talk about it. It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. Malgré cet échange houleux au cours duquel Donald Trump a aussi fait diffuser sur grand écran des vidéos du politicien radical sud-africain Julius Malema appelant à la violence contre les fermiers blancs, il a invité Cyril Ramaphosa et son équipe à un déjeuner pour poursuivre les discussions à huis clos. À l'issue de cette réunion, ce dernier a minimisé les critiques de Donald Trump, ajoutant que leur réunion privée n'était pas centrée sur ses préoccupations concernant les fermiers blancs. Le Parlement polonais a approuvé mercredi la prolongation de la suspension du droit d'asile pour les migrants entrant clandestinement depuis le Bélarus. Cette mesure controversée est ardemment défendue par le Premier ministre polonais Donald Tusk. Mardi, il avait exhorté les députés à prolonger cette mesure, mise en place initialement au mois de mars, et qu'il considère indispensable à la sécurité nationale. Donald Tusk accuse Moscou et Minsk d'orchestrer l'immigration pour déstabiliser l'Europe. Łukaszenka i także Putin mobilizują tysiące nielegalnych migrantów przy pomocy przemytników, gromadzą ich przy granicy z Polską, także Finlandią, Litwą, Łotwą. Jest to zarówno złoty biznes dla nich, jak i oczywiście wersja takiej poważnej wersji wojny hybrydowej. La législation a été fermement critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme, qui estiment qu'elle n'est pas compatible avec le droit d'asile européen. Les ONG rapportent que des centaines de personnes sont mortes à la frontière entre la Pologne et le Bélarus ces dernières années, et que des milliers d'autres ont été victimes de refoulements illégaux et violents de la part des gardes-frontières polonais. Le gouvernement hongrois ira jusqu'au bout de la loi controversée sur la transparence. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères lors du sommet informel de l'Organisation des États turciques qui se tient cette semaine à Budapest. Péter Szijjártó affirme également avoir sollicité le Parlement européen pour demander un débat sur ce projet de loi qui pourrait stigmatiser la presse et les ONG touchant des financements étrangers. Az aggodalom jogos, csak rossz helyre címzik. Mert nem az átláthatósági törvény miatt kellene aggódni, hanem amiatt kellene aggódni, hogy egy Európai Uniós tagország belügyeibe súlyosan beavatkoznak kívülről. Az aggodalmat emiatt kellene érezni. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a également déclaré qu'il pensait que l'Ukraine menait une propagande anti-hongroise. Az elmúlt időszakban egyre aktívabb ukrán titkosszolgálati akciókat és egyre aktívabb ukrán kém tevékenységet tapasztalunk itt Magyarországon. Párhuzamosan azzal, hogy Ukrajna egy egyre agresszívebb magyar ellenes és Magyarország ellenes propagandát folytat Ukrajnában, Magyarországon és a nemzetközi térben egyaránt. Les dirigeants des États membres de l'Organisation des États turciques, dont les présidents turcs, azerbaïdjanais et kirghizes, ont fait le déplacement. Membre depuis 2018, la Hongrie n'a que le statut d'État observateur, mais accueille le bureau européen de l'organisation à Budapest. Selon le secrétaire général, celui-ci est très important pour établir des liens avec l'Europe. Péter Szijjártó a déclaré que la Hongrie souhaitait renforcer ses relations avec les États turciques à l'avenir. As you know, all our countries have embassies in Budapest, and the same as Hungarians have embassies opened in our countries. Vendégeinknek és a sajtó képviselőinek köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Míg a delegációk elhagyják a termet. Köszönöm szépen, viszontlátásra! C'est un changement politique et énergétique en Belgique. Le pays a décidé d'abroger sa loi sur la sortie du nucléaire. Le texte adopté par les députés va même plus loin puisqu'il permet d'envisager à l'avenir une filière de l'atome avec la possibilité de construire de nouvelles centrales. La Belgique avait décidé en 2003 de fermer progressivement ses 7 réacteurs nucléaires. Le gouvernement actuel a donc décidé de revenir sur cet engagement afin de répondre aux défis actuels.
Aujourd'hui, il y a une modification de l'appréhension du nucléaire. On sait que c'est une énergie bas carbone, ce qui permet de remplir nos objectifs climatiques européens, mais aussi une énergie abondante. Et nous avons 3 objectifs qui sont partagés par les partenaires européens. C'est une sécurité d'approvisionnement, un prix qui est maîtrisé et une énergie bas carbone. Et le nucléaire, en fait, il remplit les 3 critères. Le cas de la Belgique n'est pas isolé au sein de l'Union européenne sur cette question. Actuellement, l'Union compte une centaine de réacteurs répartis dans 12 pays membres sur 27. Pour la très grande majorité, il n'est pas question de renoncer à l'atome. Or, cette dynamique favorable au nucléaire s'étend aussi auprès d'États qui ne s'appuient pas ou qui ne s'appuient plus sur cette technologie. L'atmosphère politique et les opinions publiques ont changé. Je pense que ça tient évidemment à la situation conjoncturelle, avec une énorme incertitude géopolitique, et une dépendance au gaz est quand même encore toujours très forte. Et donc, très naturellement, tout ce qu'on peut faire pour se rendre plus indépendant du gaz, il faut le faire. Le nucléaire est une voie, les renouvelables sont une autre, et elles ne sont pas contradictoires. L'Allemagne pourrait être le pivot d'une dynamique à l'échelle européenne en faveur du nucléaire. Si Berlin ne compte pas abroger sa sortie de l'atome, le nouveau chancelier semble ne pas vouloir interférer dans les projets prévus par ses partenaires de l'Union. Autre revirement notable, l'Italie a ouvert la voie à un retour du nucléaire d'ici la fin de la décennie pour assurer sa sécurité énergétique et réaliser ses objectifs de décarbonation. Rome s'était pourtant engagée il y a 40 ans après 2 référendums à ne plus recourir à l'énergie atomique.